Bonjour à tout le monde et bienvenue. Je vous avais parlé de cette vidéo qui était une vidéo importante que j'ai souhaité en réponse à beaucoup de courriers reçus notamment par des prêtres mais aussi par des évêques. Et aujourd'hui, je trouvais qu'il était sage pour non seulement faire entendre ma voix, mais avec une voix aussi encore plus sage, plus expérimentée que la mienne, de m'adjoindre aussi à côté de moi un évêque. Vous le connaissez déjà, il a déjà été sur la chaîne interviewé, c'est Monseigneur Marian Eleganti, qui est évêque auxiliaire émérite du diocèse de Coire, que j'accueille avec grand plaisir. Bonjour Monseigneur. Bonjour à tous, merci. Merci à vous d'avoir répondu présent. Je dois le dire, Monseigneur Marian Eleganti est un évêque qui, tout en étant émérite et étant encore très actif, je vois sur son site, sur les réseaux sociaux, c'est quelqu'un qui s'engage et c'est quelqu'un qui répond toujours présent. Et Dieu sait, si dans notre monde, sortir de sa zone de confort et répondre présent, ça n'est pas toujours évident. Donc aujourd'hui, j'ai souhaité faire cette vidéo pour exprimer des questions qui sont aussi délicates, mais des questions d'une lourde actualité qui concerne des prêtres notamment. Pourquoi? Ça n'est pas du voyeurisme, c'est pas pour expliquer, pour attirer, pour attrister sur la vie du prêtre, mais c'est vraiment pour qu'on puisse se rendre compte, pour qu'on puisse mesurer ce que peut être aujourd'hui porter le ministère presbytéral, voire le ministère épiscopal, qu'on puisse avoir de la compréhension, avoir peut-être une meilleure acuité intellectuelle de compréhension par rapport à ce que vit l'autre dans son ministère, mais surtout et aussi de pouvoir prier les uns pour les autres. Et c'est ça aujourd'hui que cette vidéo veut mettre en œuvre. Donc nous allons répondre et nous allons vraiment essayer de nous passer la parole par rapport aux questions qui viennent. J'en ai sélectionné 10 et je vais tout de suite énoncer la première de ces questions. Un prêtre doit faire face à des rumeurs. En effet, il a aidé une jeune dame qui était dans une situation très difficile et il lui a montré de l'attention, de la compassion. Voilà, parce qu'elle avait vraiment besoin de cette attention-là. Des personnes de sa communauté ont lancé une rumeur comme quoi il était amoureux de cette dame. Alors je ne sais pas si cette dame est célibataire, je ne sais pas quelle est la situation exacte, mais ce prêtre souffre de cette situation parce que même si ça peut être un peu bon enfant, si ça peut être un peu innocent, il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, des rumeurs pareilles peuvent très vite déborder. Monseigneur, qu'en pensez-vous ? Oui, ce n'est pas si facile. Oui, vous savez, je crois, on est toujours observé. Et dans ce sens, un prêtre est toujours aussi exposé d'une manière ou de l'autre à la paroisse et aux commentaires. Et si c'est un évêque, et quelquefois on est même dans les médias présents, alors on a toujours ce regard des personnes extérieures qui regardent. Et naturellement, euh, il faut supporter surtout le regard de Dieu, je dirais, pas le regard des hommes, parce que les jugements des hommes ne sont pas toujours très justes, pas non plus les nôtres, mais on voit que du Christ et aussi de beaucoup des saints, on a eu des rumeurs très injustes comme le curé d'Ars, qu'on a, euh, qu'on a soupçonné qu'il a un enfant et des autres aussi. Et naturellement, ça c'est toujours très douloureux pour un prêtre. S'il est innocent, s'il n'y a rien de susceptible, et si ces choses se sont passées en honnêteté humaine, mais pas des choses criminelles ou des choses à reprocher.
c'est une grande souffrance. Mais de Jésus, on a dit qu'il est possédé d'un démon et des autres ont dit qu'il est un mangeur. Comment dit-on? Qu'il mange trop parce Eh qu'il a... oui, un glouton. Oui, ah oui, un glouton. Mhm. Et ça, c'est naturellement méchant. Et quelquefois, peut-être les personnes ne le font pas par méchanceté, mais par souci ou je ne sais pas. Mhm. Mais on ne peut pas toujours ex- expliquer à une public comment vit les amitiés. Et je trouve il y a quelquefois un manque de privacité, du privé, de intimité. Et, euh, le public n'a pas le droit de juger sur tout et qu'on lui explique tous les rapports, de quelle qualité ces rapports sont, parce que les deux qui vivent en amitié, ils se connaissent et ils savent Mhm. et ils connaissent les intentions de l'autre. Ouais. Et moi, je dis, euh, j'ai toujours le, euh, le soupçon que les intentions sont pures et les intentions sont d'une manière que le Christ est le troisième au Mhm. milieu. Mhm. Parce que moi, comme ça, elle règle dit, moi et toi, et comme j'espère, le Christ, le troisième entre nous. Ouais. Et c'est de cette manière que nous rencontrons les personnes qui se confient à nous. Il y a Mhm. toujours le Christ avec, et je dois, dans ma conscience, toujours supporter le regard du Christ et de m'efforcer de lui plaire. Et s'il y a des faiblesses, que c'est humain, toutes les hommes ont des faiblesses, c'est humain de faire aussi des fautes. On peut toujours les corriger aussi. Il ne faut pas arriver à une telle rigidité, à un tel puritanisme qui ne correspond plus à l'état d'homme qui est pécheur et qui est faible. Et comme le Christ a traité nos faiblesses avec beaucoup de miséricorde, beaucoup de patience, aussi les faiblesses de ses apôtres, et on n'a pas comment dit-on, une mesure sans amour, une mesure adaptée sans amour, mais c'est toujours une mesure adaptée selon les règles de l'Évangile. Mhm. Et d'une Moi, part, justice, vérité, mais aussi miséricorde. Et moi, je ne dois pas toujours me justifier vis-à-vis des autres personnes si j'ai la conscience pure et s'il n'y a pas comment dit-on, des choses Mhm. objectivement Mhm. euh, qui ne vont pas. Mhm. Mhm. Là, il y a aussi des critères objectifs. Mais si c'est un rumeur, bah, les gens parlent toujours. Et, et les gens ont plutôt le soupçon négatif que positif. Mhm. Ils pensent toujours plutôt le négatif que quelque chose n'est pas Mhm. en ordre, que quelque chose n'est pas pur. Mhm. Et malheureusement, l'homme est comme ça, Mhm. qu'il ne, qu'il ne, qu'il ne part plus de l'innocence, il Mhm. part toujours de la culpabilité. Et maintenant, dans notre contexte actuel, c'est encore plus aggravé, cette atmosphère de soupçon presque général et Ouais. presque inévitable que chaque prêtre est déjà sous une, comment dit-on, sous une comment dit, c'est difficile de pouvoir m'exprimer. Je vois un petit peu.
une herméneutique Oui. qui part toujours que quelque chose n'est pas vrai, n'est pas propre, n'est pas Mhm. pur, n'est pas. Mhm. Disons, c'est ce que je vais peut-être retenir de ce que vous venez d'exprimer, c'est qu'on part déjà d'un a priori, d'un préjugé. Oui, oui, Et oui. bien Et donc, souvent, parce que dans notre contexte, naturellement, tout le monde sait, on est célibataire et il y a toujours cette a priori de soupçonner quelque chose mhm, qui pourrait blesser, mais aussi les rapports touchent bien souvent les émotions. Et aussi, si on est une personne, on a aussi une certaine compassion et mhm, une certaine tendresse envers les personnes âgées, envers les enfants, envers des personnes qui pleurent, qui sont en larmes, en douleur. mhm. On n'est pas un roc sans émotion. Et ça se communique aussi par le corps. Et ça, là, il ne faut pas devenir euh, non humain. Ça veut dire de vivre une telle objectivité rigide qui ne permet plus une proximité humaine que j'ai vécu, par exemple, quand j'ai travaillé à la salle d'opération, des personnes totalement angoissées, et on est toujours en tour, on touche, on prend la main, c'est humain, et on les calme. Alors, et de soupçonner là toujours de voir c'est quelque chose de sexualisé. C'est aussi peut-être quelque chose de maladif dans le propre regard. Est-ce que tu ne peux plus t'imaginer un geste innocent et pur qui n'est pas sexualisé, mais qui exprime proximité? Et ça peut aussi être une conséquence d'un état malade et maladif de la société qui ne peut plus s'imaginer tendresse et proximité que d'une manière explicitement sexualisée. Naturellement, je ne suis pas non plus un spiritualiste qui dit il n'y a jamais de la sexualité ou de l'érotique dans nos rapports. C'est aussi naturel dans des rapports qu'il y a surtout avec des femmes, et il faut être conscient de cela. Mais malgré tout, je trouve qu'il faut un équilibre. Merci, monseigneur. Alors, je retiens déjà que le préjugé, que la volonté aussi de souiller toute belle, pas forcément une amitié, mais toute belle relation, il y a aussi la notion de la gratuité. Aujourd'hui, on partira du principe que rien n'est gratuit. Et puis aussi l'aspect, souvenons-nous, que le Christ lui-même, et vous l'avez mentionné, monseigneur, on n'a pas arrêté de vouloir coller sur lui des étiquettes et vouloir lui attribuer des volontés qui n'étaient pas les siennes. Mais à un moment donné, je crois que c'est ça aussi assumer, mais dépasser ce regard. Je retiens de ce qu'a dit monseigneur Marian Eleganti, qu'il faut se projeter dans le regard de Dieu et non pas attacher trop d'importance au regard du monde. Merci beaucoup. On va passer à la deuxième question, monseigneur. Un prêtre reçoit des lettres anonymes ou trouve sur sa porte des tags mentionnant simplement « sale pédophile ». Jusqu'ici, il en parle autour de lui et même à son évêque. Et ce dernier lui dit simplement d'ignorer ces messages. Mais humainement, ça le touche beaucoup et il ne sait plus comment réagir. On est un petit peu dans le même contexte, je dirais, mais là on est vraiment, je dirais, à un degré supérieur. Moi-même, j'en avais parlé, j'ai subi la calomnie, parce que ça arrive, hein, qu'on doive subir la calomnie. Et c'est vrai que même si on a sa conscience tranquille, c'est très difficile à porter. Alors, si vous aviez un de vos prêtres, monseigneur, qui subit ces choses-là, comment est-ce que vous pourriez bien le conseiller? Oui, il faut beaucoup d'expérience avec ces choses si ce sont des emails anonymes.
Moi, je m'adresserai peut-être à la police parce qu'eux, ils sont des spécialistes qui peuvent vraiment, qui peuvent trouver la source de ces emails. Et parce que ça, c'est vraiment une attaque. Ça peut aussi nuire à un prêtre s'il y a des emails sur son hard disk et, ça, c'est vraiment quelque chose de s'imposer de cette manière non désirée par l'adressat. Ça va déjà dans la, la, la direction que c'est un crime ou que c'est quelque chose qu'il faut vraiment euh, combattre avec des mesures objectives. Et là, il y a une police pour l'Internet et pour toutes ces choses. Il y a des spécialistes et on peut toujours aussi s'adresser là ou s'informer ou demander conseil s'il faut aller plus loin ou s'il faut seulement ignorer ou s'il y a des possibilités pour bloquer ces messages et ou bien avertir celui-là qui fait une injustice objective, de accabler une personne avec de tels messages. Et dans ce sens, seulement l'ignorer, c'est peut-être pas suffisamment. Ça dépend de la fréquence et, et on peut tout de suite aussi les éteindre et naturellement ne pas se laisser trop Atteindre. atteindre, oui. Mais il y a aussi le stalking. En anglais, on parle de stalking. Et si une personne s'impose d'une manière qui n'est pas désirée par l'autre, on peut toujours aussi réagir contre le stalking. Et là aussi, la police prend aussi des mesures pour livrer, parce que c'est très désagréable pour une personne publique ou exposée. Mais le prêtre, il vient en contact avec tout ce qui est humain. Pour aller dans votre sens, monseigneur, je pense en effet, c'est pas parce qu'on est prêtre qu'on n'a pas droit à notre dignité morale et notre intégrité physique, et donc on doit lutter contre les injustices et le mal. Et charité bien ordonnée commence par soi-même. Moi, je dois dire personnellement que si la situation, je la vivais personnellement, cette situation qu'on expose ici, je fais appel de suite à la police, surtout si je sens qu'il y a un dégât, qu'il y a des risques, que ça dérape. Ces personnes-là peuvent s'en prendre à d'autres personnes, et je pense qu'il faut en effet utiliser les moyens aussi de la société, et non forcément, parce que là, une bienveillance, c'est bien beau, je ne veux pas qu'on mette forcément ces personnes en prison, mais en tout cas qu'on les mette hors d'état de nuire. Je pense que Non, pour moi, ça c'est clair et ça c'est objectif et je crois il faut prendre ces mesures. Ce n'est pas, c'est toujours, ça a toujours une certaine gravité. Merci monseigneur pour cette deuxième réponse qui est en même temps voilà très objective et très constructive. On pensera bien sûr à prier pour toutes ces situations et je vous demande aussi à chacune et à chacun de prier pour ces situations-là parce qu'on imagine bien que ça doit être existentiellement très difficile Oui, à un porter. prêtre doit se protéger contre ce genre de danger aussi. Troisième question. Un jeune prêtre doit faire face à un groupe de personnes engagées dans son secteur paroissial qui opèrent sur lui du mobbing. À chacune de ces initiatives, ce groupe lui dit que les fidèles ne veulent pas ça, que ce ne sont pas les pratiques ou qu'ils ont essayé et que ça ne marche pas. Et s'il se réfère lui-même à son curé, j'imagine que c'est un vicaire,
Le curé lui dit que ces personnes sont là depuis plus longtemps que lui et que c'est à lui de s'adapter. Oui, un prêtre doit être prêtre selon sa conscience. Ça, on ne peut pas regretter. C'est toujours la conscience. Et naturellement, selon mon expérience, ça peut arriver si un vicaire ou un prêtre est trop conservatif dans les questions morales ou dogmatiques, qu'il y a naturellement une réaction et des personnes dans la paroisse qui sont un peu plus libérales et qui n'aiment pas écouter qu'on parle, par exemple, du purgatoire, même si c'est la doctrine de l'Église, et on peut l'expliquer d'une manière très équilibrée, qui aide vraiment aussi à prier pour les âmes et pour les décédés et, et de prendre aussi Dieu en sérieux. Alors, il faut toujours discerner si c'est vraiment la manière du prêtre comme il annonce qui a vraiment des déficits objectifs, qu'il ne faudrait pas le dire de cette manière, parce que ça pourrait blesser ou faire du peur, trop de peur. Il faut toujours regarder l'adressat. Est-ce que je parle à des enfants ou est-ce que je parle à des adultes? Ça fait une grande différence. Je dois le dire d'une autre manière. Mais naturellement, on peut faire beaucoup d'injustice à un prêtre. De cette manière, de lui dire, nous ne voulons pas écouter cela et ça ne va pas. Et naturellement, il y a aussi eu des saints qui n'étaient pas bien acceptés par, par une paroisse ou qui ont peut-être été même chassés. Mais Saint Benoît, il a été même empoisonnés par les propres moines parce qu'ils n'ont pas aimé sa sévérité ou son... Est-ce qu'il a fait des gaffes, des fautes? Saint Benoît, à cette époque-là, est-ce qu'il a été trop rigide d'une manière ou est-ce qu'il était trop saint pour eux, qui étaient un peu corrompus, des moines peut-être corrompus, s'ils sont capables à le poissonner, à le tuer, ça ne parle pas d'une grande morale de ces moines. Mais alors, ça peut aussi être une injustice si une telle communauté dit nous ne voulons pas d'espéraber comme toi, tu dois t'en aller ou on va chez l'évêque pour qu'il t'enlève d'ici. Alors, naturellement, ça peut être aussi d'une manière, une forme de persécution et de martyr pour un prêtre. Et après, il doit s'abandonner à Dieu et dire, l'espace que Dieu me crée, je vais le remplir. Si Dieu permet qu'on m'enlève cet espace, il a un autre chemin pour moi et je m'oriente ailleurs. Comme Jésus dit à ses disciples, si une ville, une cité ne vous accueille pas, jetez la poussière de vos pieds et orientez-vous chez une autre ville, une cité qui est peut-être plus ouverte. Alors, ça peut aussi être une grâce perdue si une communauté ou une paroisse chasse un bon prêtre parce qu'ils ne veulent pas qu'il annonce la doctrine de l'Église. Et là, on peut très bien discerner, est-ce qu'il dit des idées étranges, des idées marrons ou des idées totalement déséquilibrées ou exagérées, ou est-ce qu'il annonce seulement la foi officielle de l'Église et qu'on peut lire toutes ces choses dans le catéchisme de l'Église. Et ça, il ne faut pas reprocher
un prêtre et après dire, oh, il est tellement conservatif, il est insupportable et il crée une tension dans la paroisse ou un schisme dans la paroisse, il est un polarisateur. Jésus était le plus grand polarisateur que je connais. Alors, il ne faut pas polariser. Combien de fois j'ai entendu ce mot? Il ne faut pas polariser. Mais la vérité polarise toujours depuis tout commencement. Et c'est aussi Simeon, le prophète, qui le dit. Il va polariser Jésus. Alors, on ne peut pas annoncer l'évangile et penser qu'on crée partout seulement de l'harmonie et du consentement. Et c'est une bonne nouvelle, mais c'est aussi une vérité qui est exigeante et qui peut aussi séparer les esprits. Et naturellement, quelquefois, c'est un peu une mixture de tout. Quelquefois, les prêtres sont encore jeunes et pas tellement expérimentés et ils doivent peut-être aussi apprendre comment conduire les personnes finalement à la vérité avec des petits pas et avec une certaine souplesse et sagesse et discerner ce qui est nécessaire, absolument essentiel qu'on ne peut pas mettre à la disposition et ce où on peut faire un compromis pour ne pas perdre les âmes en route, comme Saint Benoît dit, pour les forts, le Père Abbé doit donner de la nourriture pour les forts, mais pour les faibles, il doit aussi le donner d'une manière que les faibles ne restent pas perdus en route, parce qu'il doit trouver un compromis, un équilibre pour les forts et pour les faibles pour aider tous. Et ça, on ne peut pas apprendre dans les livres. On apprend ça par des expériences, mais aussi par des souffrances. Et quelquefois aussi par une persécution qui nous purifie aussi à nous-mêmes. Merci Monseigneur. Il y a une dimension aussi que j'aimerais relever, que je trouve là aussi un peu symptomatique, c'est de voir, hélas, 1000 fois hélas, parfois aussi le manque de fraternité sacerdotale. Et donc je trouve aussi que même si le curé en question est là depuis longtemps, a envie d'assurer la paix, l'unité de sa communauté, il doit pour autant tout de même essayer aussi de protéger et de prendre la défense pour assurer aussi la crédibilité de son jeune confrère qui lui est confié. Et ça, oui, ça c'est aussi la tâche de l'évêque. Et il y a toujours des personnes extérieures, des médiateurs qu'on peut interpeller et qu'on peut qu'on peut prier de aider pour ce discernement ou pour de donner à ce conflit une certaine objectivité que les personnes touchées ne peuvent pas créer cette objectivité. Alors là, on peut toujours intégrer un évêque ou le curé ou une personne qui est peut-être même formée pour ce genre de conflit, des médiateurs qu'on trouve aussi dans la société séculière. Merci Monseigneur. En tout cas, je pense qu'il y a des solutions. Le pire serait la rupture de la communication et de ne pas tenter de discuter, d'unifier, mais de rester profondément, comme Monseigneur Eleganti l'a dit, soi-même fidèle à ce qu'on est, au prêtre que l'on est, et puis aussi aux principes que l'on doit professer. Merci beaucoup. On va passer à la question suivante, la question 4. Un prêtre se voit confier toujours un plus grand territoire paroissial et ne fait que courir, alors qu'il fait son possible, mais doit prendre parfois des décisions difficiles parce qu'il lui est pas possible de continuer à tout faire. On le critique au lieu de le soutenir et donc on remet en cause son engagement et ça lui crée un problème de conscience. Il ne se sent pas soutenu
par les personnes de sa communauté qui sont autour de lui. Que lui conseillez-vous, Monseigneur? Oui, oui, il faut toujours trouver une certaine objectivité dans ces choses. Il y a une règle morale très expérimentée, ad impossibilem nemo tenetur. On ne peut pas demander ou attendre d'une personne l'impossible. À l'impossible, nul n'est tenu. Oui, parce qu'un prêtre n'est pas omniprésent, il ne peut pas être omniprésent. Et s'il y a beaucoup de paroisses qu'il doit, dont il doit s'occuper, il ne peut pas être, par exemple, pour célébrer une messe, présent partout pour que, bien souvent aussi des petits groupes de croyants attendent une messe dans leur propre paroisse, mais maintenant, c'est toujours plus difficile parce qu'il y a un manque de prêtres. Alors là, les croyants doivent aussi apprendre à se bouger et à chercher des églises centrales. C'est aussi beaucoup plus beau de célébrer avec 100 personnes ou 200 personnes, avec un chœur ou un groupe liturgique, une belle messe. Et, et ça, on voit par exemple dans l'ambiance traditionnelle avec l'ancienne messe. Là, les croyants font beaucoup de chemin pour avoir la liturgie qu'ils désirent à célébrer, à prier, et là où ils sont une consolation. Et ça, c'est ces prêtres, par exemple, de la fraternité de Saint-Pierre, qui ont des paroisses personnelles, ils sont beaucoup de croyants là où ils se trouvent, et les prêtres se bougent et les croyants se bougent pour, pour recevoir le sacrement. En Afrique, j'étais témoin combien des croyants se bougent. Ils font des longs chemins de 3 heures à pied pour avoir la Sainte Messe ou un baptême. Et là, les missionnaires avaient aussi une très vaste territoire et ils se sont bougés avec les chips. Et il y a eu des églises, mais aussi des églises centrales. Et tous les deux se sont bougés, le prêtre et les croyants, parce que c'est pour le Christ qu'on le fait et ce n'est rien trop. Et comme ça, on ne peut pas demander du missionnaire l'impossible. Il se donne, il fait tout ce qu'il peut et nous, les croyants aussi doivent le faire. Ils ne doivent pas être tellement exigeants parce qu'un prêtre a ses limites. Je crois que là aussi, j'en parle régulièrement, il faut savoir sortir de sa zone de confort et c'est aussi une empathie, discuter et de voir ce qui est possible. Mais chacun doit faire un bout du chemin. Et aujourd'hui, on le sait, on a une crise que je dis vraiment avec plein d'espérance, une crise momentanée des vocations sacerdotales tout spécialement, mais aussi des vocations baptismales. Et donc que dans ce cadre-là, on doit se serrer les coudes, discuter ensemble, s'aider, s'entraider, chacun avec son ministère propre, chacun selon ses possibilités. Mais évidemment que si chacun veut tirer la couverture de son côté, on ne s'en sortira pas. Merci Monseigneur. On continue avec la 5e question. Un prêtre est poursuivi par les médias et une certaine partie de ses concitoyens parce qu'il a pris position clairement contre l'avortement. Il demande de l'aide et du soutien à son évêque, mais ce dernier lui dit « tu aurais dû te taire » et que le diocèse a déjà assez d'autres affaires à traiter. Et dans le même cadre, c'est un petit alinéa, parce que c'est un autre cas,
un prêtre a été déplacé à la suite d'une homélie qui dénonçait le nombre croissant des avortements. Arrivé dans sa nouvelle paroisse, on lui a demandé d'être plus ouvert et moins scrupuleux de la doctrine catholique. Il se sent seul et non soutenu. On voit qu'il y a beaucoup aussi ce problème de ne pas se sentir soutenu, hein, monseigneur? Oui. Qu'est-ce qu'un prêtre ne peut pas annoncer autre chose que l'avortement est une grande injustice et c'est toujours un mal intrinsèque que de tuer une innocence, un être innocent pour résoudre des problèmes. Ce n'est pas juste. Heureusement, le pape François, là, il a fait des statements très, très clairs. Et comme, et comme aucun ne pourrait se permettre de parler de cette manière de l'avortement, comme François a parlé de l'avortement. Et, et naturellement, si un prêtre dit cette vérité, on ne peut pas lui reprocher ça. Ça n'a rien à faire avec des scrupules et avec ouverture. Là, on ne peut. Ouverture, c'est un joli mot, mais ce n'est pas un critère de vérité parce que moi, je peux avoir une maison ouverte parce que j'ai une grande hospitalité, mais je n'ai pas une maison ouverte pour des cambrioleurs ou pour des qui me volent toutes les possessions. Là, je dois fermer. Alors, ouverture, ce n'est pas toujours bon. Quelquefois, il faut aussi la fermeture. Et dans ce, dans ce sens, ça c'est toujours pour accabler une personne qui a un message qu'on ne veut pas entendre, de lui reprocher un manque d'ouverture. Et ça n'a rien à faire avec ouverture. Ouverture peut être bon et mauvaise, comme fermeture peut être bonne et mauvaise. Il faut le discernement. Et donc, le mal, pour un mal comme l'avortement, on ne peut pas être ouvert. Et ça, c'est clair. Naturellement, il faut le discernement quand, en quel moment je parle de quoi et quelles sont les priorités de mon annoncement. Je peux avoir certaines priorités aussi dans ma manière comme j'annonce la foi catholique. Et là, on peut être sage, mais pas supprimer la vérité. Et si ça touche, si j'arrive dans une situation où je dois témoigner la vérité, je dois témoigner la vérité. Et ça, ce n'est pas scrupuleux si je le fais. Et c'est clair qu'il y aurait un backlash. C'est clair que on ne va pas applaudir. Tout le monde ne va pas applaudir. Parce que même si je suis dans une salle avec des personnes que je ne connais pas, je peux penser qu'il y a dans la salle aussi beaucoup de femmes qui ont peut-être fait l'expérience d'un avortement et qui sont très, très touchées directement par ce que je dis. Alors, il faut toujours le dire aussi un peu en conscience qui m'écoutent et que parmi les personnes qui m'écoutent sont des personnes qui ont de l'expérience avec l'avortement, qui a toujours une certaine tragédie. C'est tragique pour tous les deux, pour la femme, la mère, le père et l'enfant et la famille. Et ça, naturellement, il faut être conscient et de cette manière aussi le peser. Et
si tu veux, envelopper un peu le message clair, la clarté de la vérité aussi un peu enveloppée dans un sentiment pastoral. Mais naturellement, je ne peux pas parler dans une homélie comme dans un entretien pastoral entre quatre cieux. J'ai toujours une masse, et là je peux que dire les vérités objectives. Et ça, c'est toujours dur, si tu veux, la vérité. On parle aussi que c'est la dure vérité, la vérité dure. On ne peut pas toujours adoucir la vérité parce elle est ce qu'elle est, elle est telle qu'elle. Et si je dis la vérité clairement et sans compromis, ça c'est toujours taxé avec d'une certaine dureté. On a aussi reproché au Christ qu'il a un langage dur. Qui peut entendre cette parole? Qui peut entendre cette parole? Elle est dure. Parce que c'est dur ce qu'il dit. Même si c'était tout en amour, mais c'était aussi en vérité. Et la dureté vient de la vérité qui ne se laisse pas plier et qui est sans compromis, vrai, ou elle n'est pas vérité. Et c'est ça, la dureté ne vient pas de cette personne qui prononce la vérité. Moi, ce que je vois en tout cas, merci Monseigneur pour cette réponse. Ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, le problème, c'est qu'on sent encore davantage que toute vérité n'est pas bonne ni à dire ni à entendre, parce que les personnes sont souvent aussi influencées par ce qu'elles vivent dans la société, par les nouveaux droits de la société, même si ça va à l'encontre de notre vision de protéger toute vie, et puis de dire, il faut pas, c'est bien beau de protéger la qualité de la vie, mais d'abord il faut protéger toute vie. L'enfant comme la personne âgée. Et peut-être juste pour moi ce que je dirais aussi que je trouve triste, alors bien sûr qu'on pourrait reprocher peut-être la manière, je ne sais pas comment ce confrère a parlé, est-ce qu'il a blessé en parlant ou est-ce qu'il, je sais pas, est-ce qu'il a manqué de charité? Il n'en demeure pas moins qu'on ne doit pas transiger sur les vérités de foi. Et moi, on me dirait peut-être essaie de parler différemment, dans un autre contexte, mais il n'en demeure pas moins que je continuerai d'affirmer les vérités du donné de la foi. Oui, et ça, c'est important. selon mon expérience, ce reproche de la manière de le dire, c'est très souvent, et c'est très souvent pas juste, parce que c'est plutôt le contenu qui est insupportable, la vérité, et pas la manière comme on le dit. Et ça, c'est toujours une reproche. Il faut trouver un autre langage, l'Église doit parler d'une autre manière, mais en réalité, on ne veut pas qu'elle parle d'une autre manière. On veut qu'elle ne condamne plus cela pour lequel on est permissif. Et c'est ça l'autre langage, de relativer ces dogmes et ses positions morales. Et si elle ne le fait pas, on dit elle a une mauvaise langage. On ne peut plus parler ou dire cela à notre société d'aujourd'hui. Mais ça, c'est totalement faux parce que l'évangile est toujours provoquant. Et ça, c'était provoquant pour l'Antiquité romaine et grecque, par exemple, la résurrection physique du corps. Non, les Athéniens ont dit une autre fois, parce que ça c'était totalement contre la sensibilité platonique ou traditionnelle d'un grec de voir le physique de cette manière-là. Mais là, on ne peut pas faire des compromis. Le Christ est ressuscité physiquement. Et ça ne va pas plaire à tout le monde. Et ce n'est pas le langage qui est le problème. C'est la vérité qui est annoncée qui est le problème. Merci Monseigneur. Et alors moi je relève aussi qu'on dit tu aurais mieux fait de te taire. Alors moi en tout cas,
Je ne supporterai pas personnellement qu'on me dise tu aurais mieux fait de te taire alors que j'ai juste adressé quelque chose. Qu'on me dise tu as peut-être choisi le mauvais moment ou la mauvaise manière, ça je pourrais l'entendre. Mais de me dire je me tais, je ne me tairai pas. Et je fais l'expérience de ne pas vouloir me taire, mon Seigneur. Surtout les vérités révélées. Mais je sais que nous sommes concordes sur ce sujet. Je vous propose de passer à la 6e question. Merci en tout cas déjà pour l'argumentaire que vous avez développé. Un prêtre s'est retrouvé handicapé dans sa motricité après un accident de voiture. Il souhaite malgré tout continuer son ministère de manière différente. Mais tant ses fidèles que certains responsables pastoraux lui font sentir qu'il devient inutile, il se sent blessé et mis de côté. Oui, ça peut être vraiment un martyr de tous les handicapés, parce que peut-être pour être curé, si on est fixé à une porte roulante, une chaise roulante, et tout devient beaucoup plus compliqué pour un prêtre. Et c'est peut-être pas sans amour qu'une paroisse dit c'est trop compliqué pour nous, on ne peut pas se débrouiller de toutes les exigences et de tous les problèmes si le prêtre n'est pas totalement mobile et facilement mobile. Et comme ça, naturellement, c'est un peu un destin dur que je dois apprendre que je ne peux plus être curé ou prêtre de la même manière comme je l'étais avant cet accident et cet handicap que j'ai maintenant. Et dans ce sens, c'est aussi une croix que le Christ m'a imposée. Et la fertilité n'est pas toujours dans l'activité ou de l'activisme. La fertilité, bien souvent, est aussi dans la souffrance. Et quelquefois, cette manière, par exemple, ça c'est maintenant seulement fantaisie, que je suis fixé plutôt à mon bureau ou dans mes Murs. Quatre murs. quatre murs. Mais je commence par exemple, comme vous le faites, par un annoncement digital ou un apostolat digital ou un apostolat de lettres ou je ne sais pas, ou un apostolat beaucoup plus personnel, privé, que des personnes viennent se confier à moi ou que je les attire comme confesseur ou je ne sais pas. Ça peut aussi ouvrir une nouvelle dimension et ça peut aussi être providentiel que Dieu fait jaillir un charisme qui était caché en moi et que cet accident, cet malheur maintenant provoque une transformation de ma manière d'être prêtre et d'être au service des âmes et que ça peut aussi ouvrir des nouveaux horizons. D'une manière, un horizon se ferme, mais un autre s'ouvre. Et ça dépend maintenant de Dieu et de l'écoute à Dieu, mais aussi peut-être de l'écoute à l'évêque ou à la paroisse de discerner bien et de trouver mon chemin avec les nouvelles conditions. Alors, ce que je vois aussi, et je vous remercie pour cette réponse qui me semble être très objective et très sage et constructive, parce personne n'est assez pauvre pour ne rien avoir à donner. À un moment donné, on ne peut qu'accepter de faire avec ce que nous sommes. Et je pense que là aussi, sans doute que ce confrère souffre déjà de son état, de son image. Et son image lui renvoie déjà quelque chose de l'ordre de la diminution. Et sans doute que même les questions qu'on lui pose, qui sont peut-être bienveillantes, qui ne sont pas simplement pour lui comme il le reçoit de manière négative, mais qui sont peut-être vraiment pour tenter de lui dire prenez d'abord soin de vous, prenez du temps pour vous, pour voir quelle porte
comme le dit Monseigneur Eleganti, va s'ouvrir devant vous. Et je pense qu'il faut plutôt le prendre de cet aspect-là que plutôt de se sentir inutile. Je pense qu'une porte va s'ouvrir. Oui, ça c'est une souffrance de beaucoup de malades, de se sentir inutile ou seulement d'être seulement un poids pour les autres. Mais ce n'est jamais la vérité, ce n'est jamais la vérité. Et naturellement, c'est toujours un peu apprendre à mourir. Et ça vient d'un jour ou d'un autre, ça viendra. C'est de vivre dans le modus moriendi, vivre dans le modus, le mode de mourir, de lâcher, de diminuer, comme aussi lâche, te force à cela, mais aussi une maladie peut te forcer à cela. Mais ça, c'est toujours, ça porte beaucoup de fruits spirituels. Si c'est Dieu qui me l'impose, et finalement, ça vient de la providence de Dieu, que c'est mon chemin. Et comme Jésus dit qu'il accepte sa croix et qu'il me suive, je dois accepter ma croix. C'est très personnel et c'est très situatif aussi. Merci, Monseigneur. Je vous propose de passer à la 7e question. Lors d'un pèlerinage, juste à la sortie d'une célébration, un couple homosexuel est venu vers le prêtre pour lui demander de bénir leur couple. Par ailleurs, 2 photographes étaient présents. Il a dit qu'ils pouvaient les bénir chacun à leur tour, mais eux ont dit qu'ils voulaient être bénis ensemble pour ce qu'ils vivaient. Il a refusé. À ce moment-là, ils ont dit qu'ils désobéissaient au pape et l'ont pris en photo en disant qu'il entendrait parler d'eux. Depuis, ce prêtre vit dans un sentiment de persécution, ne sachant pas s'il a bien ou mal fait, et de temps en temps, il reçoit des appels injurieux, même en pleine nuit, qui le traitent d'homophobe. Oui, ça c'est très méchant. Et ça, c'était une situation très préparée. Et c'était une piège d'une manière. Et naturellement, ce que le prêtre a dit était juste et ce qu'il a fait était juste. Et ça, c'est très objectif. Là, même le pape devra lui donner un droit parce que aussi, comme le dicaster pour la défense de la foi, avant a dit on ne peut pas bénir le péché. Quelque chose qui est pas selon la loi naturelle de Dieu. Et on ne peut pas bénir cela. C'est sous cardinal Ladaria, c'était dit très clairement. Et c'était aussi bien, très bien expliqué, avec souplesse, mais avec cette clarté de la vérité et de la tradition. Et maintenant, on a fiducia supplicans, mais aussi là, il y a eu beaucoup de résistance des conférences d'évêques parce qu'on est convaincu, on ne peut pas bénir un mariage qui n'existe pas en face de Dieu, qui est seulement une invention de la société, de l'État libéral, le mariage des homosexuels. Mais ce n'est pas un sacrement et ça ne correspond pas à la loi morale et à la foi de l'Église. Alors là, c'est clair, on ne peut pas bénir le lien entre ces 2 hommes, ce qu'ils ont demandé de ce prêtre. Mais ce lien, on ne peut pas bénir parce que nous ne connaissons pas de mariage homosexuel à bénir et nous ne pouvons pas le bénir. Et là, c'est aussi après le cardinal Fernandez et même le pape qui ont dit on bénit les personnes comme personnes, pas les couples comme couple et comme
bien. Et ça, c'était l'argument du prêtre. Alors, il est, il est totalement soutenu par la foi de l'Église, même par des prises de position de Fernandez et du pape, ce qui touche fiducia supplicans, où on dit on ne bénit pas les couples, mais les individus. Et sinon, si ce n'est pas comme ça, ça serait une tromperie. Mais l'Église ne doit pas tromper les gens, mais elle doit dire la vérité. Et pour cela, pourquoi se sentir persécuté? Il est totalement dans la droit et il peut l'expliquer ces choses à chaque instant sans difficulté. Et l'Église, même l'évêque, devrait toujours lui donner droit. Alors il a agi correctement. Mais la persécution, il y a toujours. Que veux-tu? Quand tu parles quelque chose de critique contre l'homosexualité, par exemple, si je dis quelque chose qui est raisonnable, que je dis un enfant a besoin d'un père et d'une mère pour son développement humain, pour sa maturisation aussi de son sexualité humaine, il a besoin d'un père et d'une mère. Ça, c'est presque une vérité banale. C'est une vérité banale pour moi. Et naturellement, les activistes homosexuels pour l'homosexualité, ils n'aiment pas cela parce qu'ils veulent changer là les critères et les structures et la définition, ce que c'est une famille. Mais ils peuvent le faire parce qu'ils n'ont pas la foi catholique, bien souvent. Mais s'ils ont la foi catholique, ils doivent accepter la révélation. Ce que je ressens aussi par rapport à la prise de position de ce confrère, et ce que je lis un peu en filigrane, c'est qu'il dit lui-même qu'il est un peu persécuté, même des fois la nuit, avec des appels qui le traitent d'homophobe. Et j'imagine que si lui va aller dénoncer ça à la police, et que si ça vient à l'oreille des médias, connaissant aujourd'hui les prises de position médiatiques qui sont de toute façon anti-catholiques, eh bien, à nouveau, il risque de se retrouver sous les feux de la rampe alors qu'il a bien agi. Et j'espère, alors je ne sais pas, j'espère que ça se terminera bien et que ça se terminera là, cette histoire. Mais j'espère que là aussi, ses confrères et l'Église puissent défendre la position de ce prêtre. C'est en tout cas... Ah oui, naturellement, objectivement, l'évêque va défendre ce prêtre parce qu'il dit seulement ce que l'Église enseigne. Mais la manière de le tracasser avec des téléphonats pendant la nuit, ça c'est de nouveau, comme au commencement de notre entretien, un thème pour la police, parce que ça c'est quelque chose qui est méchant et qui ne va pas. C'est du harcèlement. Comme intention de détruire ou de déstabiliser une personne fragile. Et ça, c'est méchant. Et là aussi, la société va le protéger de ces choses-là. Et là, on peut toujours prononcer une accusation contre un connu à la police. Et après, il y a aussi les mesures techniques. Si ça vient toujours de la même source, on peut aussi prendre des mesures techniques. Merci. En tout cas, je vois qu'aujourd'hui, quand on parle de persécution, c'est plutôt aujourd'hui les minorités qui commencent de persécuter la majorité. Mais voilà, c'est une réalité que je constate bien souvent. 8e question, monseigneur. Un prêtre est chaque fois en guerre contre des membres de sa communauté qui veulent organiser des spectacles ou autres manifestations dans son église
pour payer les frais. Donc c'est un prêtre français. L'Église est séparée de l'État, donc c'est, on peut dire, le civil, le politique qui paye les frais de l'Église. Mais le prêtre s'oppose à laisser faire tout et n'importe quoi dans ce lieu. Et il est souvent isolé et esseulé dans cette prise de position. Lorsqu'il en parle à ses confrères ou à son évêque, on lui répond que c'est la période actuelle et qu'il faut faire avec. Oui. Quand moi j'étais père abbé dans notre église abbatiale, je n'ai pas permis tout. Parce que j'ai vu que notre église, qui a une très bonne acoustique, sonorité, devient comme une petite salle de concert. Et il y a beaucoup de personnes qui affluent, qui aiment seulement la musique, mais c'est aussi l'église où il y a le tabernacle, la présence eucharistique. Et moi, ça a tellement débordé qu'il y a eu même des musiciens qui ont fumé une cigarette quand ils ont préparé le concert dans l'église et ou qu'ils ont déposé les enveloppes pour leurs instruments sur l'autel parce que l'orchestre était autour de l'autel dans le cœur de l'église. Et là, je me suis souvenu de la parole du Christ, de ne pas faire du temple de Dieu une maison de marchandises ou seulement une maison de concert comme à Lucerne, le fameux euh, le fameux bâtiment là. Et ça, moi, je m'opposerais aussi comme prêtre de faire n'importe quoi dans l'église consacrée seulement pour payer des dettes et pour gagner de l'argent. Je trouve ça c'est presque comme dans le temple de Jérusalem. Jésus était très sévère là. Alors, là aussi, il y a eu des avantages pour le temple, peut-être on a gagné une certaine income, une certaine, mais ce n'est pas le sens de cette maison. Et là, il faut vraiment protéger ces lieux où le ciel s'ouvre. Sinon, on banalise tellement ces lieux de la présence divine qu'à la fin, on ne ressent plus aucune présence divine au milieu de ce monde et au milieu de notre vie. C'est une grâce d'avoir des lieux où on peut expérimenter la projeté et la présence divine. Et il faut aussi protéger cela parce que c'est une grande perte. Si ça se perd et si une église devient comme une salle gymnastique ou une salle de concert ou une salle pour des réunions politiques, c'est une grande perte, mais ça, pas seulement culturelle, mais aussi religieuse, et ça nuit aux âmes. Et ce n'est pas digne de Dieu. Et là, je ne ferai pas de compromis. Alors, il faut trouver des autres manières pour pouvoir payer les dettes, mais pas de cette manière-là. Et je pense même que si on faisait un appel à dons à des mécènes qui sont croyants en disant écoutez, on a besoin de fonds pour rénover l'église, on trouverait sans doute des mécènes croyants qui seraient contents de mettre la main à la poche pour pouvoir entretenir l'église, sans pour ainsi dire la désacraliser. Alors j'emploie peut-être un terme fort, mais l'église, ça n'est jamais une halle polyvalente. L'église est le lieu sacré. Et puis je rappellerai à ceux qui m'écoutent que si vous regardez
comment était structuré le temple de Jérusalem, il y avait vraiment des parties avec des fameux parvis, et puis on arrivait in fine au Saint des Saints, où là c'était le grand prêtre seulement qui pouvait rentrer. Et donc à un moment donné, c'est aussi toute cette perte du sacré qui est importante de rappeler aujourd'hui. Oui, je ne vais pas non plus donner ma fille à la prostitution pour que la famille puisse survivre. Ce n'est pas la juste manière de résoudre un problème parce que ma fille est sainte. Je ne peux pas la désacraliser, si vous voulez, en offrant son corps à à des personnes qui payent pour ce service. Pour que ma famille puisse survivre avec cet argent. Ça, c'est très méchant et très mauvais. C'est, euh, et l'image du mariage et de la prostitution dans le sanctuaire était toujours aussi présente dans l'Ancien Testament. Il faut vraiment faire attention pour ne pas blesser Dieu à la fin. Merci Monseigneur. Deux dernières questions. Et ces deux dernières questions, ce sont des questions qui viennent de vos confrères évêques. Alors, première question d'un évêque. Un évêque ayant repris un diocèse, donc il a changé de diocèse, doit faire face au conseil épiscopal qu'il reprend tel quel, donc il a opéré aucun changement. Ce conseil est très progressiste et il lui met des pressions terribles pour prendre des décisions pastorales fortes allant contre la doctrine catholique. Lorsqu'il essaie de résister, on lui dit que le rapport final du processus synodal est très clair. Il n'est plus seul à décider et doit écouter ce qu'on lui dit. Lorsqu'il tient bon dans ses décisions, on lui rétorque qu'il agit comme un dictateur et on lui fait comprendre que c'est un abus d'autorité. Oui, ça c'est méchant. Mais ça c'est malheureusement cette avalanche qui peu à peu prend toujours une, une dimension plus grande. C'est ce procès qu'on a lancé. Ce n'est pas encore défini, mais on voit déjà les effets là, parce que la structure sacramentelle de l'Église, et c'est aussi dit dans le texte final du synode, ce n'est pas à disposition. L'autorité du pape, de l'évêque et du prêtre, ce n'est pas à disposition. Même après, ils mettent une petite phrase, mais elle a certaines conditions. Mais qu'est-ce que ça veut dire, certaines conditions? Et là, je trouve que ça ne va pas survivre parce que comme Guardini dit, les lois structurelles de l'Église sont des lois sacramentelles. Ils ne sont pas à disposition. Et ce n'est jamais un conseil ou une majorité ou de plusieurs personnes qui a totalement une autre dynamisme. Ça peut être 7 contre 3 et les 3 ont raison, mais on globe et on fait ce que les 7 ont voté, pas les 3 contre. Alors, qui est responsable en face de Dieu après? Et ça, Dieu n'a jamais fait comme ça. Dans tout l'Ancien Testament, il y a toujours eu des responsables. Le roi, le souverain prêtre, Moïse, etc. Mais Moïse a eu un groupe des anciens qui ont conseillé. Conseillé. Mais après, Moïse a dû décider et prendre la responsabilité en face de Dieu. Et moi, je ne crois pas qu'on peut changer cela dans l'Église. Ça serait vraiment une transformation de l'Église comme on a essayé dans le protestantisme ou dans l'anglicanisme. On voit les effets et la dissolution, la perte d'unité et
la désintégration totale dans toutes les questions de foi, de morale et aussi comment on prend des décisions. Et si l'Église catholique va prendre ce chemin-là, ça m'étonnerait vraiment. Et bon, il faut prier pour que les yeux s'ouvrent. Mais ça, c'est vraiment la fin de l'Église catholique si on essaie de changer cette structure parce que le sacerdoce vient d'en haut. C'est une autorité qui est donnée par Dieu, par l'ordination. Ce n'est pas une question d'intelligence, de culture, de formation ou de majorité, ce qu'une majorité aime. Ce n'est pas le critère. C'est Dieu, Jésus, qui appelle l'évêque, l'apôtre, le prêtre. Personnellement, il l'appelle. Et il lui donne un mandat, il lui donne aussi une autorité. Qui vous écoute, écoute-moi, il dit. Qui vous rejette, rejette-moi. C'est très clair. Et naturellement, un évêque peut être saint, il ne peut pas être saint, il peut être sage, il ne peut pas l'être, il peut être autoritaire ou très souple. Tous les défauts humains sont possibles. Pierre était aussi un peu faible quelquefois que Saint Paul a dû corriger, mais malgré tout, il était Pierre. Et Paul a accepté qu'à la fin, c'est Pierre qui doit décider ou qui doit être d'accord. On n'a pas pu décider le concile des apôtres, l'affaire de la circoncision, ni Jacques a pu le décider, ni la majorité. C'est Pierre qui, à la fin, a dû être aussi convaincu et donner son accord. Et comme ça, les apôtres avec Pierre ont dit, ça nous a plu à nous et à l'Esprit Saint de ne vous imposer pas la circoncision. Alors, mais c'est un responsable final qui est l'évêque, qui est le pape, qui est le prêtre. Et dans ce sens-là, on ne peut pas plier la conscience de ces ordonnés, de ces autorités ordonnées et responsables. On ne peut pas les plier par des votes de majorité. Après, il ne doit plus suivre sa conscience, mais il va suivre la majorité contre sa conscience. Et ça ne peut pas être le chemin de l'Église. Et ça ne l'était jamais. Et ça, c'est vraiment c'est faux, c'est totalement faux. Et ça ne peut pas avoir du succès à la longue. Si on pense maintenant de le faire comme ça, on est comme la société mondaine qui a un contrôle de pouvoir, un contrôle mais moi, j'ai aussi eu mais il ne faut pas déconstruire le sacerdoce et le sacerdoce qui est dans le pape, dans l'évêque et dans le prêtre. Parce que sinon, on n'a plus de pasteur. Où est le pasteur? C'est après une colère, une groupe de personnes qui changent tout le temps. Aujourd'hui, ils font part du groupe et ils décident pour la paroisse pour 10 ans des choses. Après, ils s'en vont, on ne voit plus les responsables, mais on a les effets de ces décisions. Vous avez raison. Vous avez raison, monseigneur, et je pense qu'aujourd'hui, on doit avoir cette notion-là, mais je pense qu'il faut qu'on évite de se laisser, je dirais, intimider ou influencer par cette
moi je l'appelle une dérive sociétale basée sur une idéologie du wokisme, de ces tout le monde peut faire tout et n'importe quoi. Et je pense qu'en effet, l'Église ne sera jamais une démocratie, c'est une théocratie. Et puis moi, je le dis, quand je suis envoyé dans une communauté, ça n'est pas ma communauté, c'est la communauté du Christ à laquelle je suis envoyé. Et je ne suis pas envoyé dans cette communauté pour répondre à tout ce que veut cette communauté, mais pour lui enseigner en fidélité la parole du Christ. Est-ce que je suis juste? Oui, il faut. Le sage écoute tous et il prend des décisions avec les conseils des personnes qui méritent d'être conseillées ou qui méritent d'être des conseillers. Mais je ne dois pas non plus écouter chaque stupide. Je dois aussi discerner à qui j'écoute et à qui je demande un conseil. Est-ce qu'il le mérite? Qu'il me conseille? Mais naturellement, il ne faut pas être totalitaire et absolu comme aussi l'évêque n'a pas cette identité totale avec le Christ. Il y a toujours une différence, une gap entre ce que le Christ est, Dieu, et notre raisonnement personnel, notre jugement personnel. Et malheureusement, nous ne pouvons pas échapper de cela. Nous avons ces limites et naturellement, les personnes qui coopèrent avec nous, ils souffrent aussi de mes limites parce que je suis le chef, mais j'ai les limites. Ils doivent me supporter aussi un peu. Mais on ne peut pas changer cela. Et, et parce qu'il a été choisi par le Christ et ordonné par l'Église pour qu'il soit le responsable et le pasteur. Et là, on ne peut pas remplacer cela avec une multitude quelconque qui change tout le temps. Et dans ce sens-là, je vois dans cela, dans les arguments, je vois une très mauvaise direction et c'est naturellement un argument pour, euh, pour diminuer, pour rendre plus petit l'évêque. Et mais après, l'évêque n'est plus évêque, mais il est seulement modérateur. Mais qu'est-ce que c'est ça? Merci Monseigneur. Je vous propose qu'on aborde la dernière question, la 10e question, qui émane aussi d'un autre évêque. Cet évêque doit sans cesse annuler des interviews qui veulent toujours l'emmener sur des sujets polémiques. Et quand il leur dit qu'il y a un porte-parole du diocèse, les journalistes lui disent que les évêques continuent de faire l'omerta. Il en est de même avec des liens politiques qui tentent régulièrement de faire pression sur ses décisions pastorales en précisant que des sanctions financières peuvent être appliquées s'il ne répond pas aux attentes de la société et du monde actuel. Oui, naturellement, l'évêque ne peut pas se cacher derrière le porte-parole de la diocèse, qu'après cette personne doit se débrouiller, parce qu'ils veulent toujours entendre le chef, et pas seulement son délégué, ou ils ne veulent pas seulement parler avec un intermédiaire, mais ils veulent confronter l'évêque directement avec leurs questions. Et naturellement, ça peut être très désagréable d'une manière où, avec des intentions méchantes, de le ébranler ou de le faire d'une manière que tout le monde pense qu'il est un stupide. Et ça, là, il faut aussi un peu apprendre comment se battre dans cette arène des médias qui est vraiment une souffrance, mais on connaît un peu les questions qui viennent tout le temps. On peut vraiment aussi se préparer à ces questions.
on va parler des abus, on va parler de l'homosexualité, on va parler des divorciés, va parler de l'autorité de la démocratie, on va parler de la famille, on va parler du sexe, ça veut dire est-ce qu'on est un homme, est-ce qu'on est des... Mais c'est une palette de 10 questions. Et là, je peux vraiment avoir des idées très claires, expérimenter, et je peux aussi les soutenir avec des bons arguments qui viennent des sciences, mais aussi qui viennent de la révélation de la foi de l'Église. Et là, je ne dois pas craindre les loups ou les chiens qui font beaucoup de bruit, mais finalement, ils ne peuvent pas me mordre vraiment ou me détruire. Et ça, un évêque peut-être doit un peu apprendre cela ou se laisser conseiller par des personnes. Moi, j'ai eu un ami ou deux amis qui étaient très doués pour ce genre de combat, qui ont toujours analysé les discussions, les combats, qui ont pu me conseiller. Et ça dépend aussi du format. Est-ce que j'ai seulement 10 minutes à parler? Est-ce que j'ai toute une heure? Je peux aussi essayer de trouver un journaliste qui me pose toutes ces difficiles questions, mais dans une bonne atmosphère. Et que j'ai un format que je peux parler une heure, que je ne peux pas seulement d'une manière tellement superficielle, toujours en live, en 5 minutes avant la porte de l'église. Là, je ne peux. Qu'est-ce que je peux dire là, en 2 minutes qui viennent après dans la télévision, dans le journal quotidien, le soir, seulement 2 minutes de cet entretien. Je dois être très vigilant parce qu'il choisit toujours des choses et il omet ce que j'ai aussi dit, qui relativise un peu ou qui met ce que j'ai dit dans une certaine cadre. Alors là, je dois être expérimenté. Si je peux seulement parler 1 minute ou 2 ou 3, je donne que des brefs statements qui sont vrais et il n'y a plus de discussion. C'est là, ça, il faut apprendre. Mais s'il me parle pendant une heure au téléphone, je lui dis beaucoup de choses, je lui explique d'une manière très sophistiquée, très équilibrée, mais après, il prend que ça et ça. Là, je refuse. Je dis, je veux les questions par écrit et je réponds par écrit. Après, ils ne peuvent que citer ce que j'ai dit. Ils ne peuvent pas m'interpréter ou me mettre dans un certain cadre. Et naturellement, il faut connaître un peu ce jeu. Et un évêque aujourd'hui, il doit vraiment apprendre comment se débrouiller des médias sans craindre les médias. Ils font aussi un service important, mais ils ne sont pas neutres et ils ne cherchent pas toujours la vérité. Eux aussi ont quelquefois déjà des intérêts très définis et ces intérêts, il faut connaître pour ne pas taper dans la piège. Mais ça, c'est toujours différent s'il s'agit de la télévision ou d'un journal, dans quelle situation je suis demandé. Et là, je dois, parce qu'ils veulent quelque chose de moi, parce qu'ils me demandent, ils veulent alors c'est moi qui définis aussi les conditions. Et je définis aussi la manière ou le format dans lequel je vais répondre et me prononcer. Parce que c'est un service pour eux. Ils ont après un interview intéressant qui sert à chaque journal, mais s'il veut, j'ai aussi des conditions, sinon je ne le fais pas. Mais de ne
pas du tout le faire, ça ne va pas non plus. Merci Monseigneur. C'est vrai que je me suis plié parfois à l'exercice de répondre oui à des médias, typiquement dans le cadre de ma fonction de prêtre exorciste, parce que c'est une fonction qui interpelle toujours beaucoup la société d'aujourd'hui. Et c'est vrai que je me suis plié à l'exercice parce que je me suis dit en même temps, si l'Église elle-même ne répond pas, n'occupe pas le terrain dans ses émissions, eh bien on permettra à ce que ces journalistes commencent à voir tout et n'importe qui sans laisser la voix de l'Église. Mais bien entendu qu'il faut faire attention que cette voix puisse être, je dirais, exprimée correctement, ne pas être instrumentalisée ou tronquée pour nous faire dire l'inverse de ce qu'on a voulu dire. Ça, on est d'accord. Oui. Monseigneur, on a, je pense, pris pratiquement 1h30 pour répondre à ces 10 questions. Déjà, je vous remercie beaucoup pour vraiment vous être prêté à cet exercice. Je tiens à dire aussi à toutes les personnes qui nous écoutent que Monseigneur Marian Eleganti n'était pas du tout au courant de ces questions. Donc c'est encore plus louable et saluable pour lui d'avoir répondu comme ça, vraiment au pied levé, de manière très spontanée. Monseigneur, peut-être juste, est-ce que vous auriez un mot de conclusion? Qu'est-ce que vous inspire dans le fond, toutes les questions, tous les soucis qu'on a partagés ensemble? Est-ce que vous arriviez à dire en 1 ou 2 minutes le sentiment que ça implique en vous? Est-ce que c'est des questions qui vous étonnent? Est-ce que c'est des questions qui simplement vous confortent dans l'a priori, dans le jugement un petit peu que vous vous faites de la situation de l'Église et de notre monde? Et puis je vous demanderai ensuite, avant la conclusion, si vous voulez bien encore nous bénir. Oui, je crois qu'il faut rester nous-mêmes et il faut suivre notre conscience et les évidences que Dieu nous a données à notre conscience et rester fidèle à cette ligne. Ça ne sert à rien de prendre des égards. Si je dis cela, qu'est-ce que va m'arriver? Je dois poursuivre la ligne de ma conscience, chercher la vérité, aussi l'exprimer et aussi le soutenir avec des arguments. Ça, c'est clair. Là, il faut un effort, mais après, il faut rester fidèle à nous-mêmes, si c'est agréable ou désagréable à l'entourage ou pas. Et parce que ça, c'est toujours à longue vue, c'est mieux que de faire toujours des compromis à cause de la peur des hommes ou à cause de la persécution médiale ou je ne sais pas. Parce que ça va très vite. Aujourd'hui, ils parlent et ils se scandalisent de moi en 3 semaines d'un autre. Et oui, alors rester dans ce sens, celui que nous sommes en face de Dieu. Et après, Dieu va aussi battre pour nous. Et Dieu va nous aider. Dieu va nous défendre. Et il sait beaucoup mieux nous défendre que nous-mêmes. Et pas un seul de nos cheveux ne sera perdu. Oui, c'est ça, oui. Merci beaucoup, Monseigneur. Que Dieu vous bénisse et qu'il habite dans vos cœurs et qu'il éloigne de vous tous les maux. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Monseigneur Marian Eleganti, vous êtes toujours le bienvenu sur cette chaîne. Merci d'avoir répondu présent à cette émission. Je vous souhaite vraiment de pouvoir encore être un épiscope qui dure dans les années. Je sais que vous restez profondément vous-même. Et puis, comme je le dis à toutes les personnes que je reçois et dont je sens vraiment cet élan pour leur vocation, que le Seigneur continue d'accomplir en vous ce qu'il a commencé. Merci beaucoup. Merci. C'est ce que je vous souhaite. Et à vous toutes et tous, j'espère que cette émission vous aura, dans le fond, sensibilisé
sur ce que peuvent vivre les ministres ordonnés, prêtres ou évêques, vous aurez vu que ce sont des êtres humains, des personnes qui sont aussi soumises à leurs passions, à leurs travers, à leurs débordements, mais aussi surtout à l'espérance. Ils portent une charge et souvent, je le dis, ce sont des hommes ordinaires qui assument un ministère extraordinaire qui leur vient de Dieu. Et c'est important de se le dire, priez pour eux, prions ensemble les uns pour les autres. Et puis, je vous dis à très bientôt. Merci encore à Monseigneur Marian Eleganti et que celui qui a des oreilles entende.